et puis prévenir une potentielle attaque ou prévenir le déploiement d'une potentielle attaque. Et c'est des services de DPO sur la partie surveillance, hein, on parle de services un petit peu récurrents là, donc la partie DPO pour l'accompagnement à la mise en conformité et puis ensuite l'accompagnement au maintien en conformité par rapport au règlement européen sur la protection des données. Euh, la troisième brique de cette approche globale, c'est la partie protection. Donc c'est là où on va retrouver toutes les mesures techniques de protection vraiment d'une infrastructure, euh, avec la partie antivirus, la protection des mobiles avec du mobile device management, avec toute la partie firewall et notamment les offres de sécurité managées que peuvent proposer Ideline et Expertcom, les offres de messagerie et de sécurisation de la messagerie, des offres de filtrage d'applications, etc. Et puis c'est ici aussi, dans cette brique-là, qu'on va trouver les offres de sauvegarde en ligne et de bonnes pratiques en termes de sauvegarde. Et puis enfin la quatrième brique, la partie intervention, qui peut aussi se rapprocher d'une partie parfois ou d'un complément assurantiel sur des assurances cyber que nous on propose pas, hein, ce sont des compagnies d'assurance qui proposent cette partie-là. Mais vous pouvez aussi souscrire à des contrats qui engagent un prestataire à vous fournir une infrastructure ou à intervenir dans tel ou tel délai en fonction des cas de figure, des problématiques de sécurité. Donc ça aussi c'est quelque chose qui peut se préparer en amont et qui peut s'anticiper de de simuler un piratage ou une, euh, une attaque et de définir les scénarios de reprise d'activité et d'intervention en urgence. Donc on va venir un petit peu plus dans le sujet qui nous intéresse plus dans le détail aujourd'hui, à savoir la sauvegarde. Donc j'ai identifié quelques limites de certaines solutions bien souvent en place dans certaines entreprises sur la partie principalement externalisation. Donc par exemple sur l'externalisation manuelle, puisque c'est des solutions qu'on va trouver en place dans des entreprises ou des collectivités chez certains de nos prospects ou clients et qui ont leurs limites, notamment si on prend la partie bande magnétique, puisque bien souvent, historiquement, c'est un système de sauvegarde qui a eu beaucoup cours en entreprise, qui consiste à réaliser une sauvegarde sur des bandes de manière à ce qu'elles puissent être isolées du réseau, avoir des sauvegardes à froid. C'est pas un système qui est 100% fiable. Il y a des chiffres sur le sujet, notamment le Gartner a communiqué là-dessus, et on parle de 70%, enfin plus de 70% des restaurations sur bande échoue. Ça reste un support magnétique qui est altérable dans le temps, et potentiellement soumis au temps. L'externalisation des manuels des données, ça reste quelque chose de relativement contraignant puisqu'il faut avoir une personne qui vient, en l'occurrence, sortir la bande ou alors débrancher le disque dur et puis le faire de manière quotidienne. Et quand elle est en congé ou quand elle est malade, etc. Il faut s'assurer que cette partie-là soit quand même réalisée et que le contrôle que la sauvegarde est correcte soit réalisé. Et puis après, sur la partie aussi sécurité des données, peut-être plus par rapport à RGPD, de se poser la question de où est-ce que ces médias sont externalisés. Est-ce que c'est dans un lieu sûr? Est-ce que les médias sont chiffrés? Qu'est-ce qui peut se passer en cas de vol des médias sur le trajet qui permettent de les externaliser notamment? Donc ça, ce sont quelques limites quant aux solutions, on va dire historiques sur l'externalisation de sauvegarde qui sont à prendre en tout cas en considération dans vos projets. Et ensuite, donc je fais un petit focus sur la partie sur les données Office 365. Il y a beaucoup d'entreprises et de collectivités qui ont migré notamment leur messagerie sur Office 365, mais aussi parfois les fichiers avec du OneDrive, du Teams, du SharePoint, pardon.
Depuis en particulier le Covid et puis le télétravail, beaucoup de personnes se sont mis à utiliser Teams et beaucoup d'entreprises l'ont adopté au quotidien pour collaborer. Donc c'est vrai que c'est un outil qu'on utilise nous-mêmes en interne et qui a beaucoup d'avantages et de simplicité d'utilisation surtout pour échanger, collaborer sur un projet, etc. Après, ça reste des données qui sortent de votre infrastructure informatique en interne et qui vont être hébergées chez Microsoft, qui propose un plan de rétention, mais qui propose pas réellement de sauvegarde, puisqu'après les plans de rétention vont avoir aussi leurs limites. Donc contractuellement, hein, si on lit en détail et on regarde les partages de responsabilités entre Microsoft et puis vous, dans le cadre de la souscription à leur service. Donc Microsoft a une forte responsabilité, un engagement sur la disponibilité de l'infrastructure. Ils mettent en place des data centers, des serveurs, etc., qui vous permettent d'utiliser des services et de stocker des données. Ils mettent en place et ils s'engagent sur une rétention avec une corbeille. Cependant, toute la partie gestion des données et sauvegarde à proprement parler, voire potentiellement de l'archivage, reste de la responsabilité du client final. Et pour se protéger par rapport à une suppression accidentelle ou par rapport à éventuellement des menaces qui viendraient corrompre des données, euh, bien, il est préférable en fonction de la criticité des données, mais de souscrire à une politique de sauvegarde externe à Microsoft. Nous, sur la partie hébergement, le cas qu'on voit le plus souvent, c'est la personne qui fait un petit peu de ménage avant de partir en congé l'été. Alors quand je dis de ménage, c'est sur son bureau physique, mais aussi dans sa boîte aux lettres, dans ses fichiers, faire un petit peu de tri pour que tout soit calé et au propre avant de partir en congé. Puis 3 semaines après, en revenant, elle s'aperçoit qu'elle a supprimé un peu trop de choses et elle aurait accédé à un fichier Excel. Et malheureusement, les politiques de rétention de Microsoft 365 sont souvent sur 15 jours, donc il est un peu trop tard pour pouvoir restaurer. Et ça fait partie des cas de figure des demandes de restauration que l'on peut avoir assez régulièrement sur Office. Ou après, c'est des fausses manips aussi, des choses comme ça. Donc, comment mener un projet de sauvegarde? Je pense qu'il faut avant tout bien identifier et classifier ces données. Pareil, j'en prends un peu un cas un peu historique, mais historiquement, on avait un peu notre serveur et on savait que toutes nos données, il y avait nos partages de fichiers, nos applications métiers, notre compta, tout était sur ce serveur et c'était ce serveur-là qui était à sauvegarder, en fonction des tailles d'entreprise, bien entendu. Euh, mais euh, mais ça restait quand même souvent localisé. Maintenant, on a de plus en plus recours tous à des solutions qui sont disponibles en SaaS, notamment Office 365, mais il peut y en avoir d'autres. Euh, et puis potentiellement, on a des sites distants, on a des PC sur lesquels on a peut-être de la donnée, peut-être même éventuellement des mobiles. Donc il faut déjà mener une petite classification de savoir quelles sont les données que je stocke, où est-ce qu'elles sont stockées, et parmi ces données, quels sont les risques pour mon entreprise en cas de perte de ces données. Peut-être que certaines données sont vitales pour l'entreprise et peut-être que d'autres, il n'y a pas besoin de les sauvegarder. Je parlais d'Office 365 juste avant. Si vous avez une gestion documentaire en interne, et que ce qui transite par mail et dans le team, c'est que des données voilà, courantes, il n'y a peut-être pas besoin d'investir dans une sauvegarde pour Office 365. Par contre, peut-être qu'il faut se concentrer sur la gestion documentaire parce que c'est ce qui est vital pour l'entreprise et consacrer un budget sur plutôt plutôt cette partie. Euh, il faut aussi se demander pendant combien de temps on doit conserver une sauvegarde, pendant combien de temps on doit ou pendant combien de temps aussi on peut, puisque notamment sur les parties données personnelles, on a des durées de conservation parfois maximum pour certaines données, en fonction
des contraintes légales d'archivage que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir aussi sur des contacts commerciaux des contraintes de ne pas pouvoir les conserver potentiellement plus d'un an si vous n'avez pas eu de contact avec les personnes en question. Et puis après, si on va un petit peu plus loin et si on va dans le plan de reprise d'activité, le PRA, là les questions à se poser, c'est combien de temps je peux perdre et combien de temps en combien de temps je dois pouvoir restaurer ces données. Mais là, on est plus vraiment dans le process de plan de reprise d'activité que de sauvegarde en ligne, mais qui est déjà un début. Donc ensuite, bah, le principe de la sauvegarde, Vim l'exprime comme ça, la sauvegarde 3, 2, 1. Les bonnes pratiques veulent que vous disposiez de 3 copies de vos données au moins. Donc 3 copies en général, c'est une copie sur c'est vos données de production, votre serveur de production, euh, une copie sur une sauvegarde potentiellement locale à votre infrastructure, et puis une sauvegarde externalisée, ou sur bande ou sur disque, mais en tout cas à froid, complètement hors du site, parce que c'est sûr que ces derniers temps, on pense surtout aux attaques et aux crypto-lockers qui peuvent être menaçants, mais il faut pas oublier les risques non plus d'incendie ou de menaces internes, de malveillance potentiellement interne, ou de vol tout simplement, hein, qui peuvent mettre à mal votre informatique. Si aujourd'hui vous avez un système de sauvegarde avec votre serveur et puis votre serveur de sauvegarde juste à côté, en cas de vol potentiellement, si quelqu'un est intéressé par le matériel informatique, il va partir avec votre serveur et aussi avec la copie des sauvegardes. Donc il faut absolument, même chose pour un incendie, il faut absolument avoir une sauvegarde qui est conservée hors du site et puis une sauvegarde qui est aussi hors de votre réseau. Là, c'est pour pallier aux problématiques effectivement des crypto-lockers et des menaces informatiques qui se propagent au travers du réseau. Et donc on a un petit peu trop de cas d'exemple en tête de clients ou prospects qui malheureusement, quand ils se sont fait crypter, ont vu aussi tout ou partie de leur sauvegarde cryptée, puisqu'elles étaient sur le même réseau que les données de production. Et puis le petit 4 que je me permets d'ajouter, c'est effectuer 4 tests de restauration par an, donc 4 ou en tout cas, au moins un. Les sauvegardes c'est bien, mais il faut tester qu'on puisse restaurer. Je parlais des bandes en amont, même si c'est sur des bandes, il faut remettre la bande dans le lecteur et puis faire un test de restauration. Ça permet de valider que les supports sont bons, que la donnée est cohérente. Ça permet de se poser un peu sur son plan de sauvegarde et de valider aussi que les applications redémarrent et puis de valider aussi des temps de restauration et puis ça peut permettre d'imaginer du coup des scénarios de reprise d'activité quand on va aller un petit peu plus loin que juste la sauvegarde. Se dire si jamais je prends un crypto, combien de temps je peux mettre à restaurer toute mon informatique ou tel serveur qui est crucial pour le fonctionnement de mon entreprise. Voilà, donc ça c'est un point important, ces tests de restauration. Donc par rapport à toutes ces problématiques, on apporte plusieurs réponses sous forme de propositions techniques, de solutions techniques. Donc j'ai parlé un petit peu en intro de nos partenaires technologiques, donc notamment Vim. Donc on propose deux solutions ici, le Vim Backup pour Office 365 et le Vim Cloud Connect. Je vais aller un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Et puis une troisième solution qui est ID Data, qui est basée sur un produit qui s'appelle eVault. C'est un produit avec lequel, qui est moins connu que Vim, avec lequel on travaille depuis plus de 10 ans, qui ne fait depuis l'origine et depuis sa création que de la sauvegarde en ligne, pas de sauvegarde locale, mais que de la sauvegarde déportée à distance. Donc Vim Backup pour Office 365, ça va permettre de sauvegarder toutes les données de l'environnement Microsoft 365. Donc
toutes les données. C'est en particulier la messagerie Exchange de vos utilisateurs et puis éventuellement les boîtes partagées, etc. Tout votre SharePoint, le OneDrive des utilisateurs et les informations qui sont dans le Teams. Donc c'est précisé un petit peu ici brique par brique. Dans le SharePoint et dans le OneDrive, vous allez pouvoir protéger vos sites, tous les documents, les bibliothèques et les listes SharePoint Online, tous les comptes et les fichiers et tous les dossiers qui sont stockés dans le OneDrive. Sur la partie Teams, on va sauvegarder les environnements Teams des utilisateurs et puis bien entendu toute leur messagerie. Donc c'est une solution qui peut se déployer chez vous, on-premise, le Vim Backup pour Office 365. Mais vu les volumétries disponibles dans les offres 365, ça demande des infrastructures qui permettent aussi de les supporter. Donc notamment un serveur de sauvegarde, du stockage et puis de la bande passante, parce qu'il faut à un moment donné aller chercher les informations qui sont stockées en ligne pour les redescendre sur votre infrastructure en backup. Donc on a construit une solution qui est en basse, comme indiqué ici, Backup as a Service, qui vous permet d'éviter d'investir dans une infrastructure de sauvegarde, mais de tirer parti d'une infrastructure que nous on met à votre disposition pour cette sauvegarde. Et on intègre aussi une restauration facile et rapide au travers d'un portail web qui peut permettre à un administrateur ou même à chaque utilisateur, ça c'est un petit peu au choix et suivant la politique de chacun, d'aller restaurer un mail ou une boîte aux lettres. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça se présente un petit peu de cette manière-là. Si vous avez l'habitude ou pas d'utiliser Vim, c'est relativement simple et intuitif. Ça reste un outil technique pour la mise en place des jobs de backup. Ça dans nos offres, c'est nos équipes qui sont chargées de mettre en place cette partie backup sur l'Office 365. Donc en fait, ça va se connecter à ce qu'on appelle votre tenant, donc votre environnement Microsoft 365, avec l'authentification par certificat, si je ne me trompe pas. Il y a plusieurs modes disponibles, mais notamment passe par des clés de certificat. Et puis l'outil va aller à période régulière scruter les différents environnements et puis rapatrier les données sur nos espaces de stockage. Ensuite, on a une partie reporting qui vous permet qui peut vous être adressée, sachant que c'est une solution managée, donc à nous de faire aussi nous incluons dans le service la partie proactivité de vérifier que les backups se déroulent bien, mais vous pouvez être en copie aussi en destinataire, en tout cas des reportings de sauvegarde. Donc vous recevez donc là on a caché la colonne name, mais il y a le nom de chacun des comptes. Là dans type on voit OneDrive, mais on a aussi la même chose pour les boîtes mail, et vous avez le détail de ce qui a été fait dans le job de sauvegarde. Les avantages de l'offre Idealine sur la partie backup Office 365. Donc il n'y a pas, comme je le disais tout à l'heure, pas d'investissement réalisé dans une infrastructure de sauvegarde Vim si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas forcément de stockage ou pas forcément d'équipe technique peut-être pour le suivre et le mettre en œuvre. C'est une solution as a service managée par nos équipes. Vous avez quand même un contrôle sur vos sauvegardes et vos restaurations au travers de l'exemple de rapport qu'on a vu tout à l'heure, et puis d'un portail, c'est le portail Vim Service Provider Console, qui permet à un administrateur ou à chaque utilisateur d'aller faire des restaurations. Et là, en l'occurrence, vous savez où sont sauvegardées vos données, donc où est-ce qu'elles sont disponibles et accessibles, et vous contractualisez directement avec Idealine, qui est propriétaire des data centers. Il n'y a pas de chaîne de sous-traitance, hormis l'utilisation du produit Vim. Idealine est propriétaire des data centers, donc des murs, et du matériel qui vient stocker vos sauvegardes. Donc il n'y a pas de problématique sur la partie contractualisation et de chaîne
de sous-traitance notamment, ce qui peut être important. Et c'est pas notifié ici, mais comme dans toutes nos offres, on a bien entendu une clause de réversibilité euh, qui nous engage en fin de contrat à vous remettre les données qu'on a pu stocker pour vous durant l'exécution du contrat. Donc ensuite, basé sur Vim toujours, on a l'offre Vim Cloud Connect qui permet de sauvegarder les postes et puis les serveurs. Euh, donc là, bien souvent, cette offre, elle est à destination d'entreprises ou de collectivités qui ont déjà du Vim en interne et qui ont ce besoin du coup d'externaliser leur sauvegarde sur un data center tiers, sur un réseau qui est complètement différent du leur et sur un site qui est éloigné de chez eux. Donc dans les faits, là aussi, c'est basé sur enfin, notre stockage est basé sur nos data centers en propre, euh, et on va sauvegarder à la source vos hyperviseurs, VMware ou Hyper-V, mais aussi vos serveurs physiques et potentiellement vos postes de travail également. Euh, Quand je dis on va sauvegarder, c'est plutôt vous sauvegardez déjà vos environnements vers un service ben, un espace de stockage qui est situé chez vous. Alors c'est optionnel, malgré tout, nous on va le recommander quand même pour des soucis d'optimisation de la bande passante et puis pour améliorer les temps de restauration potentiels en local, les cas de restauration on va dire du quotidien, les demandes de restauration du quotidien, mais avec la possibilité du coup, enfin le service qu'on va fournir, il se trouve ici à droite, avec ce qu'on appelle dans Vim un repository, qui est un espace de stockage, qui au lieu d'être sur votre infrastructure, bah, est distant, passe par un service provider, un fournisseur de services, qui en l'occurrence est ID-Line, euh, donc pour lequel on va proposer un service en ligne sur lequel vous allez pouvoir externaliser, copier vos sauvegardes Vim locales. Donc techniquement dans l'interface Vim, vous allez ajouter un service provider. Donc là, on trouve l'interface Vim avec l'infrastructure de sauvegarde. Vous ajoutez un service provider qui va être ID-Line avec des informations qu'on va vous fournir. Et vous aurez votre repository. Donc repository, c'est l'emplacement sur lequel vous pouvez, c'est un emplacement sur lequel vous pouvez stocker vos sauvegardes. En fonction de la capacité souscrite, ben, vous aurez ici une capacité de votre espace de stockage. Et puis la troisième colonne ici, c'est l'accélération One. C'est un module de Vim qui peut être activé pour compresser encore plus, on va dire, la donnée pour pouvoir l'envoyer au travers d'un lien Internet. Donc une fois ce repository créé dans Vim, bah, ce que vous allez faire bien souvent, ce sont des jobs qu'on appelle de backup copy, qui sont des copies de vos sauvegardes. Bien souvent, vous avez un travail de sauvegarde potentiellement quotidien tous les soirs qui va tourner pour sauvegarder vos machines virtuelles. Euh, on va programmer en fait à la fin de ce backup et on va demander à Vim d'aller en faire une copie de ce backup sur un emplacement de stockage qui se trouve à l'extérieur. Et là, en l'occurrence, comme c'était précisé sur la slide précédente, ça va envoyer le backup via du SSL, donc via une connexion sécurisée vers le service hébergé ID-Line. Et là, bah, on répond à deux critères, hein. C'est qu'on est potentiellement loin de chez vous, suivant où vous vous situez, puisque nous, nos data centers, ils sont à l'île d'Espagnac en Charente. Et puis surtout, on n'est pas sur le même réseau que vous, puisque ça passe au travers d'Internet et une connexion chiffrée SSL. Donc un cryptolocker notamment ne pourra pas se déployer et atteindre directement la cible de vos sauvegardes. Et de la même manière, bah, comme pour la partie Office 365, là vous avez accès à une console qui vous permet de suivre un petit peu les backups, les données protégées, etc. Euh, Vous retrouvez la même chose du coup, enfin, le suivi principal là, se fait dans votre Vim, mais vous pouvez avoir quelques informations complémentaires ici, et notamment en ce qui concerne les postes de travail directement dans la console web Vim Service Provider console.
Donc les avantages de l'offre Line, si on compare par rapport à ce que j'évoquais tout au début, notamment l'externalisation manuelle, bah, c'est que là c'est automatique. Bon, bien entendu, il faut contrôler que ça se passe bien et être informé en cas de potentielle alerte sur les backups. Mais malgré tout, si la personne qui est chargée de cette tâche-là est je sais pas, en arrêt maladie ou pose des congés, il n'y aura pas besoin de la remplacer pour aller sortir des bandes ou un disque de l'entreprise, ça va se faire automatiquement au travers du lien internet. Bon, par contre, effectivement, je n'ai pas forcément beaucoup parlé, mais il faut un lien internet adapté, et ça, on peut vous aider à calculer sur la partie Vim le temps qu'il faudra pour externaliser vos sauvegardes en fonction de vos données actuelles. Dans cette offre-là, vous avez une totale maîtrise de vos rétentions et de vos plans de sauvegarde, puisque tout le paramétrage se fait dans votre console Vim existante sur votre infrastructure existante. Vous avez un contrôle sur vos sauvegardes et vos restaurations à travers les rapports et le portail qu'on a vu. Et puis bah là encore, vous savez que vos données, elles sont à proximité, en tout cas dans nos data centers. Et là aussi, vous contractualisez directement avec la société qui est propriétaire, comme je le disais, des murs et du matériel, donc sans sous-traitant entre les deux. Donc je vais vous parler un petit peu maintenant de l'offre Revolt, qu'on a appelée ID Data. Donc cette solution technique, on la propose bah, lorsque le client n'a pas forcément de Vim chez lui, ou lorsque le client final veut une solution complètement managée et se décharger complètement de la responsabilité de ses backups. Euh, donc là, techniquement, ça va, il n'y a pas besoin de Vim, il n'y a pas de prérequis particulier sur l'informatique existante chez le client final. On va venir déployer un agent de sauvegarde, soit sur un serveur physique, serveur dédié physique ou bien un serveur de virtualisation, soit sur des machines virtuelles, soit sur des postes. Euh, on va déployer juste un agent de sauvegarde qui va lui être chargé de faire des sauvegardes perpétuellement en fait incrémentales. C'est-à-dire que la première fois, il va faire une sauvegarde complète, et puis toutes les sauvegardes qui vont suivre vont être que des sauvegardes incrémentales par rapport au premier jeu de données qu'il aura externalisé. Donc cette sauvegarde et cet agent, il va aussi réaliser ce qu'on appelle de la déduplication, ce qui permet de minimiser les données à envoyer au travers du lien Internet. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une solution qui vient du monde de la sauvegarde en ligne, enfin qui a été créée pour, et qui permet vraiment de faire passer des gros volumes de sauvegarde sur des liens, euh, sur des petits liens. Leur technologie de déduplication qui permet vraiment d'optimiser l'utilisation de la bande passante a été brevetée et continue à rechercher et à investir sur cette partie-là. C'est vraiment leur point fort. Et puis bien entendu, on va chiffrer les sauvegardes de manière à ce que quand elles passent sur Internet, ben, elles ne soient pas consultables directement. Et puis ces sauvegardes vont être envoyées vers un premier système de backup chez nous, et puis recopiées sur un backup de secours, de manière là aussi à avoir les trois copies de données dont on parlait tout à l'heure, votre production, une première sauvegarde et un premier jeu de sauvegarde. Et pour la restauration, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, sachant que si notre système nominal pose souci, vous pouvez restaurer depuis notre système de secours. Comme je le disais, c'est de l'incrémental en permanence, et du coup, on va conserver des points de restauration jusqu'à 12 mois de points de restauration de manière à pouvoir revenir dans le temps et restaurer à une date bien précise. Donc là aussi, on donne accès à un portail. Comme je le disais, c'est une solution qui est complètement managée, donc c'est sous la supervision d'ID-Line. Si on détecte des défauts dans la sauvegarde, ben, on va vous appeler pour éventuellement redémarrer un service ou prendre la main sur un serveur pour redémarrer un service, et vous assister en cas de besoin potentiellement de restauration. Malgré tout, on peut vous fournir un accès à un portail qui vous permet de contrôler que tout se passe bien ou éventuellement de lancer des restaurations. Donc les avantages de cette offre, c'est qu'elle nécessite aucune infrastructure de sauvegarde en local.
C'est seulement un agent à déployer sur les postes ou serveurs à sauvegarder. C'est une solution qui est complètement managée par nos équipes. Vous avez un portail pour consulter l'état de vos sauvegardes. Euh, on propose la mise en place, alors ça c'est suivant les cas de figure à étudier, d'un agent qui s'appelle Bare Metal Restore, qui permet de sauvegarder l'intégralité d'un système. Donc par exemple un Active Directory, bien souvent c'est assez compliqué d'aller sauvegarder tous les comptes AD, etc. Puisqu'il y a toujours des choses en utilisation. Donc là ce système permet de faire une sauvegarde vraiment complète du système, et puis de potentiellement restaurer à destination d'un autre matériel. On va mettre un média spécifique dans un serveur. Alors, je veux dire n'importe quoi, on va sauvegarder un serveur HP avec un Active Directory, quelques VM, et puis on va restaurer entre guillemets en urgence sur un serveur IBM qui sera pas tout à fait du même modèle ni de la même référence. Et cet agent Bare Metal Restore qui peut être installé va permettre ça, d'aller faire une restauration vers un matériel qui est différent, ou alors sauvegarder une machine physique et la restaurer à destination d'une machine virtuelle. Euh, on a quelques cas d'usage comme ça de clients qui ont, on va dire, de vieilles applications sur des serveurs un petit peu obsolescents, mais qui doivent conserver. Alors, soit pour des notions d'archivage, soit parce qu'ils sont en cours de migration, mais ça prend un peu plus de temps que prévu. On utilise cet agent pour faire en fait un premier plan de reprise d'activité, où la reprise d'activité passe par une restauration. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est un rapport coût et fiabilité intéressant pour ce type d'usage par exemple. Et là encore, bah, vous savez où sont stockées vos données dans nos data centers. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas si vous avez des questions hein, à, à me poser. Bon, si vous n'avez pas de questions, j'en profite pour vous informer qu'on tient un webinaire un peu plus global le 24 mai sur l'offre sécurité, comme je vous ai décrit un petit peu au début, mais plus globalement en allant un peu plus dans le détail de chacun des points. Et puis, alors peut-être vous avez déjà reçu une invitation pour l'inauguration de nos nouveaux bâtiments à Mérignac. On a construit une extension des bâtiments existants. Cette inauguration aura lieu le 7 juillet prochain. Vous avez ici le lien d'inscription. Donc il y aura des interventions de différents partenaires du groupe, hein, quelques-uns sont cités ici, notamment Nancy sur la partie sécurité. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et venir nous rendre une petite visite dans la journée du 7 juillet, donc pour l'inauguration de nos nouveaux bâtiments à Mérignac, à côté de Bordeaux. Merci pour votre attention en tout cas, et puis bah, je pense qu'à la fin du webinaire, vous aurez un petit questionnaire, n'hésitez pas à y répondre, si vous souhaitez qu'on étudie un sujet sur la sauvegarde ou autre, si vous avez des problématiques ou des questions à nous poser, n'hésitez pas. Bonne fin de journée, merci, au revoir.